bienvenue sur le canal. Je vous parle aujourd'hui avec encore une fois une migraine, mais là je sais pourquoi. Je suis déshydratée, je n'ai pas bu assez d'eau hier et quand je ne bois pas assez d'eau, migraine assurée. Donc tout de suite après cette vidéo, je vais boire de l'eau. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour un classement palette. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 palettes que j'ai essayé au cours du mois et avec lesquelles j'ai fait un minimum de 3 looks. Et j'aurais aimé vous dire laquelle est la meilleure et pourquoi, et laquelle est la pire et pourquoi. Il n'y a pas... Alors ce mois-ci, on a de la chance parce que souvent ça arrive que je déclutter les palettes. Quand je vois qu'après 3 looks je suis coincée, je ne les garde pas, ça ne sert absolument à rien. Si je ne suis pas inspirée, je vais sûrement prendre autre chose à l'avenir. Donc ce mois-ci, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de mauvaise palette. Est-ce que je vais toutes les garder à la fin de l'année quand je vais faire mon tri palette que j'ai essayé au cours de l'année? Je ne sais pas encore. Ça va être le moment pour moi de dire est-ce que cette palette là a les mêmes couleurs que celle-ci, est-ce que c'est utile d'avoir les deux, quelle formule je préfère et tout ça. Donc ok, je vais commencer par la dernière palette du classement, c'est la Beauty Bay. Je vais me tasser aussi parce que je vais mettre les looks que j'ai fait avec New Romantic. Pourquoi il arrive en 5ème? Parce qu'il y en a 4 qui sont mieux, déjà premièrement. Et voilà, elle se présente comme ceci. Alors malgré le fait qu'il y ait un beige et un noir, ce que j'adore dans les palettes, ce qui m'a un petit peu refroidi, c'est que ces deux couleurs là sont un petit peu redondantes, ok? Déjà premièrement. Et de celle-ci à celle-ci, bon, il y a des nuances qui auraient pu être faites différemment. Mais ce qui m'a le plus rebuté, c'est qu'on a un joli violet ici, mais il n'y a rien pour travailler ce violet. Si tu voulais faire un look violet, bah, il fallait que tu fasses un crease quand même rose, ou un crease marron, ou quelque chose de noir. Disons que cette partie-là, c'était un petit peu pas facile d'utilisation. Alors, certes, c'était la palette de la Saint-Valentin, on tourne dans les couleurs Saint-Valentin, je comprends parfaitement, j'aime la qualité, j'aime le fait que ça m'ait pas fait de réaction, même malgré le fait que ce soit rouge, mais c'était assez limitant, c'était juste ça, beaucoup trop de fard, et pourtant on a été limité, un seul kaki, encore une fois, mais ça tu peux mélanger avec des orangés ou avec des noirs et tout. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus varié, mais je comprends le thème, j'adore les thèmes, vous le savez. C'est juste que c'est ça, c'est tout. Ensuite, en 4ème position, nous avons la palette BH Cosmetics Lost in Los Angeles. Elle se présente comme ceci. En termes de qualité, encore une fois, exceptionnelle. La même chose qu'avec la New Romantic, des fois t'as des fards mais t'as rien pour travailler le fard. Donc là t'as un kaki mais t'as un vert menthe ou un vert d'eau. J'étais un petit peu coincée pour utiliser ces couleurs là, il n'y a qu'un seul brun. Et c'était un petit peu compliqué. Mais si tu cherches une palette avec un peu de neutre, un peu de pastel, quoique les pastels sont assez vibrants quand même, et t'as envie de t'amuser avec un petit peu de couleur, bah, cette palette là elle est parfaite. Il y a pas mal de mat de couleurs pastel, il y a un blanc, chose que je n'utilise jamais. J'ai essayé finalement, oui c'est le fun mais j'ai toujours envie de mettre quelque chose par dessus, donc c'est peut-être pas pour moi. Il y a des couleurs magnifiques, des rendus magnifiques aussi, j'aime vraiment beaucoup la qualité pour le prix. BH Cosmetics c'est vraiment pas cher et j'adore leur qualité de fard de plus en plus. Et oui, je recommanderais cette palette, elle est très très bien. Si vous n'avez pas envie de vous payer une grosse palette plein de pastels, bah celle-ci ça fait complètement la job et vous avez à peu près ce qu'il faut pour faire n'importe quel look pastel. Il manquerait peut-être un jaune pastel, il y en a un jaune or mais ouais ça va. Bien. En 3ème position, c'est la palette que je porte sur les yeux aujourd'hui, c'est la... Comment ça s'appelle? What Dreams Are Made Of. J'étais contente que enfin Colourpop fasse de la couleur et des palettes de plus de 4 fards. Est-ce que vous voyez la fille qui est saoulée de voir des mini palettes? Oui, c'est moi. Donc, comment vous dire? Cette palette a été une excellente surprise. Elle est en numéro 3 parce que c'était une surprise. La numéro 2 et la numéro 3 sont des palettes surprenantes. Et c'est pour ça qu'elles sont classées. Moi, si quelque chose me surprend,
il mérite une place de plus. Et cette palette là était une excellente surprise. La qualité est exceptionnelle, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je porte ça, ça, ça et ça sur les yeux. Et ça en coin ici, dans l'os de sourcil. Et j'ai utilisé tous les fards. Et franchement c'était une magnifique palette. J'ai aimé les chartreuses verts ici. J'ai aimé le pailleté qui n'était pas trop des grosses paillettes. J'ai aimé lui un petit peu moins peut-être, ce orangé peut-être un peu moins vibrant. Je vous conseillerais de mettre de l'eau. Mais ici vous avez un duochrome, ici vous avez un super joli métallique. Ce violet avec ce vert, vous savez que j'adore. En fait, cette rangée-là est juste magnifique. J'ai mis ce corail ici. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et ça donne un super bel effet. Elles sont un petit peu rosées. C'est très 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 joli et subtil. Franchement, cette palette est géniale. Et je vous la recommande à 1000%. En plus de ça, si je ne me trompe pas, Colourpop en ce moment offre des frais de port gratuits à l'international sans minimum d'achat. Je mets tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. La palette numéro 2, c'est une palette Natasha Denona et je suis en train de penser à une collection inspirée de cette palette pour Ketchup Fantasy dans le futur. J'ai quelques trucs en tête et cette palette a été, comment vous dire, une révélation. Elle est géniale, elle est trop belle. Ça m'a réconciliée avec Natasha Denona qui je trouve est beaucoup trop chère pour, certes une bonne qualité mais beaucoup trop chère. Cette palette coûte normalement 61$, 62$ ou whatever. Je l'avais achetée à moitié prix, à un moment donné elle était soldée et je ne regrette aucunement. Ici vous avez un super joli duochrome, un super joli lilas un peu pailleté. Écoutez, moi je n'aime pas les mini palettes, je vous l'ai dit juste avant, mais ça c'est le genre de mini palette bien faite. Et c'est ça que j'apprécie énormément, c'est que quelqu'un puisse condenser 5 couleurs et en faire quelque chose où tu puisses faire plus que 2 looks. Et c'est exactement ce que je recherche. Dans l'absolu, les mini palettes c'est quelque chose de fun mais que j'utilise jamais parce que j'ai envie d'avoir plusieurs options. Là on a plusieurs options et des options qui vont toutes très bien ensemble. Donc moi je me suis énormément amusée avec ça et si c'est vraiment pas nouveau, mais si ça vous intéresse, elle est encore disponible un peu partout. Et la numéro 1, c'est une grande surprise, c'est la Nebula palette de Angelica Nyqvist et Kaleidos. Écoutez, cette palette a tout pour me plaire. Elle a des traits foncés, elle a des mats, elle a des duochromes, elle a des fards à effet, elle a des verts, elle a des lilas, elle est magnifique. Dès que je l'ai vue, je me suis dit cette palette là, elle va rentrer dans mon top de l'année, c'était sûr et certain. Et je l'avais pas essayé encore, mais la Color Story me parle tellement. Et là j'ai vu qu'elle a été restockée, si jamais vous voulez mettre la main là-dessus, je sais pas si au moment où je vous parle elle est encore en stock, mais c'est le moment de le faire, elle est géniale parce que ça fait genre 3 fois qu'ils essayent de la restocker et qu'elle part. Ne passez pas à côté de cette palette là. Jusqu'à maintenant, je vous dirais que c'est ma palette de l'année. Voilà. On est rendu quoi, mi-avril. Pour le premier trimestre, c'est la palette de l'année. Pour moi. Reste à voir pour le reste. Mais c'est sûr qu'elle aura une place de choix dans mon palmarès. La qualité est exceptionnelle. La Color Story, folle. Et je ne peux que en vanter les mérites. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez découvert quelque chose avec ce petit classement. Comment auriez-vous classé ces palettes là? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement ou pas? Est-ce que vous possédez certaines de ces palettes et ou laquelle vous fait envie? Et surtout, est-ce que demain tu vas être là pour un Get Ready With Me? On va se maquiller avec la palette Chillin' in Chicago. On m'a demandé de faire un make-up avec, on va faire ça demain. Ok? Tu seras là, moi je serai là. Bye!